Ça, c'est la phrase qui nous avait frappé, même quand on a parlé au téléphone. Il faut ouvrir le boucle entre la démolition et la construction, penser autrement l'immobilier, préserver la ressource, et la planète opère une bascule et non une transition écologique. Et puis quand on pense à tout ce qu'on a écrit dans un paragraphe, c'est ça qui sort un peu. Il y a des nichoirs. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par présenter. Alors, on m'a demandé de présenter deux projets, la ferme des possibles et puis la maison de la réserve écologique. Mais je ne peux pas parler de ces projets sans parler avant du hangar zéro. C'est vraiment pour moi une expérience qui a été, on va dire, un point de départ. Ça fait que 10 ans en fait. Avant, j'avais un exercice assez traditionnel, mais une entrée dans on va dire, la philosophie de la décroissance m'a permis au début des années 2010 d'essayer de réorienter ma pratique et aidé par au moment d'Alternativa, le mouvement Alternativa, on avait décidé entre les décroissants du Havre d'organiser donc un village des alternatives. À la suite de ça, on avait cherché un lieu pour pérenniser ce village des alternatives et il y avait eu un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelait Réinventer la Seine, à laquelle on avait répondu et on a été lauréat. Et ça, c'était il y a un peu plus de 10 ans. Et depuis, on construit ce lieu qui est un espace de liberté, un peu. Enfin, c'est ce qu'on définit comme étant un laboratoire citoyen de la bascule écologique et sociale. Moi, en tant qu'architecte bénévole du lieu, c'est un magnifique laboratoire d'expérimentation. En tout cas, un endroit qui, on retrouve un petit peu la liberté qu'on peut avoir. Les exemples qu'on a eus de la Suisse, qui étaient vraiment très réjouissants, bravo Benjamin, et puis aussi à Rotterdam. Et puis là, l'intervention qu'on vient d'avoir de Gabriel, moi ça me donne beaucoup d'espoir, cette démarche participative de garantie qui me semble être la voie à suivre, parce que quand on pratique le réemploi, je sais bien que la pratique du réemploi est semée, il n'y a pas de cadre référentiel, donc le cadre se construit petit à petit par ses acteurs. Et je sens que parfois ça dérape, ça va vers une tentative de normalisation, faire passer le réemploi pour du neuf, enfin en tout cas essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés, et ce qui me semble un peu absurde. Je pense que c'est aux normes, à la réglementation de s'adapter à ce mouvement nécessaire qui est le réemploi, et non l'inverse. Donc en tout cas, avoir un espace de liberté comme le hangar zéro, où c'est un espace qui est autoconstruit, de façon participative, donc pas assurable par définition. Les autoconstructeurs ne peuvent pas assurer ce qu'ils font en civil, mais pas en décennal. Eh bien, ça permet justement en tant qu'architecte, alors c'est vrai que je prends peut-être quelques risques, mais je ne fais pas n'importe quoi, j'analyse les risques quand même, de pouvoir expérimenter et ensuite amener ces expérimentations sur des projets plus institutionnels, comme justement la ferme des possibles et la maison de la réserve écologique. Et puis les autres projets qui sont en bas sont également des projets qui dépassent un petit peu les normes habituelles, comme faire des bardages en palettes de bois brûlé. Bon, ça, normalement, un bureau de contrôle, il prend pas, sauf si on dit que c'est pas un bardage, que c'est une surfaçade, ou de faire construire avec des conteneurs de réemploi isolés en paille avec de l'acier de réemploi. Et là, une surélévation également isolée en paille avec une structure pont en acier de réemploi. Et là, un chantier qui vient de démarrer, c'est à l'île Saint-Denis. C'est une surélévation d'un bâtiment avec également de l'acier de réemploi. Et on est en démarche BDF niveau or. Donc, j'en reviens au sujet. Donc, la ferme des possibles. Donc ça a été permis par, on va dire, à chaque fois des maîtrises d'ouvrage engagées. Donc là, c'était une coopérative d'insertion dans l'agriculture, un projet de territoire porté par le maire de l'île Saint-Denis, qui est donc président de cette coopérative à Stein, donc pas sur son territoire. Voilà. Mais lui, il a vraiment, on va dire, une vision de territoire avec un travail sur l'insertion, sur le bien manger et sur également la permaculture. Et il souhaitait que la construction de leur ferme soit en lien avec cette démarche. C'est Bellastock. Il a demandé à Bellastock d'être le maître d'œuvre à l'époque de ce projet. Bellastock n'était pas maître d'œuvre à l'époque. Maintenant, ils le sont, je crois. Donc, il m'avait demandé. Moi, j'avais pris à tâche Bellastock. Je connaissais je connaissais Grégoire à l'époque et j'avais eu cet honneur
d'être le mandataire de ce projet, dont la demande était, on va dire en lien avec la permaculture, d'être un démonstrateur du réemploi. C'était l'époque au moment de la construction du village olympique, et il y avait énormément, donc c'était métabolisme urbain, justement, fait par Bellastock, où il y avait énormément de ressources et il n'y avait pas tant de projets que ça. Donc c'était un peu open bar, et là on a eu donc la chance de pouvoir construire ce bâtiment avec des façades tout en matériaux de réemploi et en lien également avec le territoire, l'isolation de paille et des enduits en terre crue. Le programme était des laboratoires de préparation au rez-de-chaussée, donc grande cuisine, donc réfrigéré, avec un circuit propre et sale. Donc en fait, un programme qui s'ouvrait à une distribution périphérique avec un circuit propre et sale, donc un lieu qui n'est pas chauffé, un espace tampon. Donc c'est comme ça qu'on a pu amener en fait ces grandes façades en fenêtres de réemploi, puisque c'est un lieu de déambulation finalement, non chauffé, où on avait juste besoin d'un certain confort, donc d'être à l'abri du vent et de la pluie, mais pas à l'abri des infiltrations ou des courants d'air. Il y a une deuxième façade. D'ailleurs, on est dans la dissociation ce qui a été présenté dans le livre qui a été présenté ce matin sur les 20 leçons de matière. Il y a un article justement sur la ferme des possibles et sur cette dissociation, cet espace tampon avec deux façades, une à l'intérieur, isolée en paille avec de la terre crue, donc tout simple, et pouvant comme ça être protégé de la pluie. Donc là, vous voyez tous les matériaux qui ont été utilisés grâce au grand inventaire de métabolisme urbain, avec tout ce qui pouvait être fait en réemploi, finalement, l'était. Et ça a donné également par, on va dire, association avec la terre nourricière du site, d'utiliser la terre du site pour faire des enduits de finition, ce qui a permis d'impliquer les futurs utilisateurs, mais également des jeunes architectes, des étudiants en design, etc., de venir aider à faire des enduits terre sans sable, mélangés avec de la pulpe de cellulose réalisée par nous-mêmes par les cartons d'emballage du chantier qu'on avait conservé, qu'on a réduit en petits morceaux et fait de la terre cellulose. Voilà, donc ça c'est une expérimentation également avec la terre du terrain mélangée à du béton concassé et compressé pour faire le bar en pisé. J'en viens à la ferme des possibles, qui a été rendue possible finalement par la maison de la réserve, a été rendue possible par la ferme des possibles. Ça nous a permis de pouvoir nous présenter à ce concours organisé par la mairie d'Épinay, qu'on a gagné certainement parce qu'on a été les plus radicaux dans l'approche, qui était de construire en fait une maison, un pavillon d'accueil d'un lieu qui s'appelle la réserve écologique, qui depuis 5 ans met à l'abri toute une zone, anciennement une zone urbaine, de friche urbaine qui a été reconvertie en espace de réensauvagement, donc avec les animaux qui sont revenus, enfin des animaux qui n'étaient plus là, qui étaient presque des générations spontanées de lézards, de hérissons, de libellules. Et donc c'était une expérience tellement réjouissante que le maire souhaitait avoir un lieu qui présente ça, la biodiversité qui revient en ville quand on lui laisse une place. Donc c'est vrai que le sujet du concours lui-même, la barre était assez haute. Finalement, c'était de construire dans un endroit où tout nous disait qu'il ne fallait pas construire. Donc on a justement, là du coup, été assez radical dans l'approche en faisant un bâtiment zéro béton avec des fondations sur pieux vissés pour être totalement réversible et pouvoir restituer la place plus tard s'il faut, et puis que tous les matériaux soient réemployables. Donc avec beaucoup de matériaux de réemploi, ce qui n'était pas demandé dans la fiche programme au départ, mais que nous on a amené comme étant un peu notre façon de faire, considérant que les matériaux de réemploi, au même titre que la paille ou la terre, c'est des matériaux de proximité, des matériaux qu'on a sous la main et sous les pieds, et les meilleurs matériaux qu'on puisse avoir à portée de main.
Donc vous voyez là une vue depuis le collège qui est juste en face. Donc là, vous voyez en fait toutes les façades sont orientées sud, sauf la façade sur la rue qui, elle, sagement est à l'alignement, avec un mur trombe réalisé avec des briques de BTC. Et la façade en deuxième plan, qui est une double façade avec des fenêtres de réemploi. Et côté nord, donc côté réserve écologique, suivant des principes bioclimatiques très, très peu ouvertes, plutôt basses, et dédiées en fait au nichage des animaux, notamment les hérissons qui aiment bien nicher sous le bâtiment, où on met des branchages, les branchages qui sont tombés. Le principe de la réserve écologique, c'est que l'humain n'intervient pas. Donc c'est vraiment un lieu où on laisse pousser, où on ne plante pas, on ne coupe pas, on laisse tout pousser. Et sauf les branches qui tombent, on les met sous le bâtiment pour que ça serve de nichoir pour les hérissons. Les façades réalisées avec des tavaillons de châtaigniers, parce qu'on a coupé quelques châtaigniers justement pour implanter le bâtiment, donc par hommage et pour redonner une vie et surtout donner un usage à ces tavaillons de châtaigniers qui auront sans doute 2, 3, 4 vies, parce que ça peut durer des siècles. Et l'avantage également des pieux vissés, c'est de pouvoir ne pas abîmer les arbres, pouvoir les intégrer presque dans la construction, en dégageant les racines et en mettant les pieux juste entre les racines pour éviter d'endommager les arbres. Ça permet de construire à proximité. Donc au résultat, on a un projet qui a un taux de réemploi assez élevé. On est à 17% en prix, avec également en termes de biodiversité et justement le nichage de quasiment tous les animaux qui sont présents sur site. Les doubles façades dont je vous parlais, avec du vitrage, simple vitrage à l'intérieur et double vitrage à l'extérieur. Donc là, on s'est extrait un petit peu de la réglementation en faisant ça sur une serre pédagogique non chauffée. Donc il n'y a pas la réglementation thermique, ne s'applique pas. La seule chose qu'on a à faire, c'est prouver que l'ossature est assez solide pour résister au vent, mais on peut utiliser les fenêtres comme on veut. Voilà. Les pieux vissés et le premier plancher rempli de watts de cellulose. Donc l'usage du bois, initialement, on visait un bois local, un bois d'Île-de-France exclusivement. Bon, les contraintes de l'appel d'offres ne l'ont pas permis, mais en tout cas c'est du bois français. Voilà, le plus loin vient du Jura. Il y a un petit peu de bois d'Île-de-France et également du bois de réemploi, non pas en structure, mais en ossature. Enfin, en ossature, c'est quand même, on va dire, structurant. Voilà, et également des briques BTC pour amener de l'inertie à l'intérieur, du parquet de réemploi, beaucoup d'acier de réemploi également dans les coursives qui permettent d'entretenir les façades vitrées et créer de l'ombre côté sud, donc avec du caillebotis de réemploi, bien sûr, les sanitaires, les radiateurs. En réalité, la démarche, c'est on ne vise pas un taux de réemploi, c'est autant de réemploi que possible. Tout ce qui peut être en réemploi est en réemploi. Donc là, par exemple, le parquet, qui est un très beau parquet en chêne et une partie en moabi, donc il suffit de reponcer pour avoir un bois quasiment neuf, pour évidemment beaucoup moins cher qu'un bois. Voilà. Et également la terre crue à qui on a laissé beaucoup de place, notamment sur les enduits terre sur bottes de paille, qui ont pu être faits également en chantier participatif avec les enfants des écoles à côté, avec des associations et avec tous ceux qui souhaitaient participer. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on est à 24% de réemploi en poids et 17% en prix. Il y a plusieurs façons de compter. Et de nombreux dispositifs bioclimatiques. Donc je voulais un peu finir là-dessus. C'était sur l'emploi des fenêtres de réemploi. C'est quand même un gisement très très important avec toutes les rénovations thermiques qui restent à faire. Et en fait, ces fenêtres-là, elles sont recyclées. Le bois, il va brûler. Le verre, il va être recyclé. Mais c'est difficile à réemployer autrement que dans justement des serres de pieds d'immeuble. Mais en fait, il y a beaucoup de choses à faire avec ça en bioclimatisme et des choses qu'on ne ferait pas avec des menuiseries neuves. Ça coûterait trop cher. Là, la plupart des menuiseries de réemploi sont gratuites. Il suffit d'aller les chercher.
Et là, sur ce projet-là, on avait la chance d'avoir un lieu de dépôt pour pouvoir stocker pendant toute la période d'études. Donc on peut faire voilà, les doubles façades, on peut faire des espaces tampons, on peut faire des murs trombes. Le mur trombe de la ferme des possibles, j'ai oublié d'en parler, c'était fait avec les briques du village des Terres que nous a montré tout à l'heure Grégoire sur les briques qui étaient fabriquées lors du camp d'été. Et des cheminées solaires, donc ça c'est... j'ai plus que 4 secondes, donc je ne vais pas pouvoir expliquer le fonctionnement, mais c'est de la ventilation naturelle, double flux, mais sans moteur. C'est un tirage naturel, augmenté par le soleil, avec un tube peint en noir à l'intérieur qui permet d'avoir un tirage assez fort, le tirage naturel plus le soleil, et une petite tour avant en haut, ce qui permet de vaincre la résistance du double flux, enfin du caisson double flux, et ça permet d'avoir un vrai double flux naturel. Merci.